Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. La fête de Pâques se célèbre ce dimanche. Les différentes gares routières enregistrent une grande affluence au niveau des voyageurs. C'est le cas des principales gares d'Abidjan. En dépit de nombreux départs, plusieurs passagers attendent d'avoir un car. Même les convois ne sont pas des garanties, nous dit Ami Sissoko. Plus que quelques heures pour célébrer la fête de Pâques. Chez le peuple baoulé, cette fête chrétienne a une connotation festive au point de prendre l'appellation de Pakinou. Une occasion qui nécessite le déplacement massif de population vers l'intérieur du pays. À 2 jours de cet événement, les gares routières sont encore bondées de monde et les cars se font rares. Tout le monde veut voyager en même temps. Donc du coup, quelles que soient les prédispositions qu'on prend, on ne peut que subir parce que les gens quittent toutes les contrées et convergent vers le vieux Baoulé, le centre. La fréquence des départs, ça tourne autour de 8 départs par jour. Aujourd'hui, spécialement, on peut facilement aller à 25-26 départs. Fatigue, inquiétude, découragement ou patience se lisent sur les visages des passagers. Mais ils gardent espoir. Pour le moment, il n'y a pas de voiture, mais on est sûr et certain que je vais arriver. Voilà, j'ai la foi. Avec Dieu, tout est possible. À côté de ceux qui se ruent vers les gares, il y a ceux qui vont en convoi. Là encore, on n'est pas à l'abri des difficultés. L'exemple à la place Figayo de Yopougon, une gare routière de circonstance qui accueille plusieurs convois. Tout le monde n'a pas la chance de partir à temps. Les plus chanceux laissent éclater leur joie. Pakinou, une affaire de plus en plus nationale, comme l'attestent ces jeunes gourous en convoi pour Paoufla, sous-préfecture des Yeux-Noula. Même si les cars se font rares, les passagers, eux, sont optimistes. Selon eux, quelle que soit l'heure de leur départ, ils ne manqueront surtout pas Pakinou. Des voyageurs heureux de prendre la route, mais qui sont confrontés à des difficultés, en l'occurrence le manque de véhicules. Notre reporter Eugène Atoubé a assisté à plusieurs départs et nous fait son point. Sur le chaud bitume, des sacs de voyage, des baluchons et des bagages déposés pêle-mêle. Les propriétaires sont des candidats au départ pour la fête de Pâques. Armés de patience, ils attendent que passe un véhicule pour l'emprunter. Nous sommes à Saint-Grobo, village que nous traversons jusqu'à Toumoudi. Zone de transit et porte de convergence des voyageurs venus des régions sud, nord, est et ouest. À la gare, encore des hommes, des enfants et des femmes, en partance pour la Pâques. Je suis derrière Gekano. Je ne connais pas toute ma famille, donc je m'en vais pour aller les connaître. Ma femme, elle va très bon, je l'ai accompagnée juste pour voir un véhicule, aller chez elle. Pâques, Noël, c'est toujours comme ça. On a des petites difficultés de voyage. Pour les voyageurs des localités situées le long de l'autoroute du Nord, la semaine précédant la fête de Pâques, c'est une période très difficile, car dur de trouver une occasion. Nous avons pu nous en rendre compte à Kassasso, à 5 km sur l'autoroute du Nord. En partance pour Yamoussoukro, Bouaké, Toumoudi, Dimokro ou Bokanda, les populations de ce petit village rejoignent d'abord l'autoroute du Nord à moto. Sous le pont de l'échangeur transformé en gare, ils vont ensuite emprunter un véhicule. Avec beaucoup de patience et comptant sur la chance. Je suis venu à 10h. Je ne gagne pas voiture. Jusqu'à quelle heure tu as voiture? Non, moi, je n'en sais rien, moi. Pour un département, ce n'est pas facile de avoir voiture. Souvent, même quand ça commence, si on voit qu'ils sont beaucoup, nous on appelle camion et vient les chercher. Sous le pont de l'échangeur qui sert de gare routière aux populations de Kassasso et des villages voisins comme Konyebouman, Dialokro ou Koyekro, les mototaxis trouvent leur compte. Et sur leur visage, la fierté de voir doubler ou tripler leurs recettes quotidiennes face à des voyageurs de Pâques qui font, contre mauvaise fortune, bon cœur. On n'a pas de moyens de voyage, de transport, on oublie d'accepter comme ça. Il y a des coins, ces mauvaises voitures ne peuvent pas rentrer, ils n'ont pas gratté. Il faut forcément la moto, cacher nous comme ça. D'ici à là-bas, fait au moins 42 km. Tu vas prendre quelqu'un sur moto, c'est des carburants qu'on met dedans le vieux. Tu vas transporter quelqu'un là-bas, je peux venir d'ici. Tu vois, si tu n'es pas 5 000, 6 000, ça ne peut pas. Quand vient la période de Pâques,
Avec la beauté des flamboyants fleuris que l'on voit ici et là, il y a comme une force invisible qui attire les fils, filles et cadres vers leurs villages respectifs. C'est généralement ce que disent les anciens pour expliquer cette effervescence sur les différentes gares routières. Effervescence toujours en cohérence avec les motivations qui placent l'amour du terroir bien au-dessus de tout autre intérêt. C'est tout à fait normal que ceux qui partent reviennent. Parce qu'il faut ça pour que le village se développe. Depuis une semaine déjà et bien avant la Pâques, les localités baoulées de la Côte d'Ivoire se sont déjà mises dans l'esprit de Paquinou. Passons à l'économie. Abidjan accueille depuis hier la 15e réunion biannuelle des ministres des Finances de la zone franc. Ces derniers ont pris d'importantes mesures pour le développement de la zone franc dans les 15 États de l'UEMOA, de la CEMAC et des Comores. Justine Seydjiki. Malgré les difficultés d'ordre économique liées à la baisse du coût des matières premières, la zone franc se porte bien. Propos des ministres des Finances et de la zone franc. Les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, et des Comores ont un taux de croissance moyen. Chacune de ces zones-là est en croissance économiquement. Les niveaux de croissance ne sont pas les mêmes, mais sont quand même en croissance. Tout mis ensemble, nous avons un taux de croissance positif. Si nous prenons simplement la zone UEMOA, le taux de croissance dans cette zone, c'est de l'ordre de 6,8%, supérieur au taux de croissance en Afrique subsaharienne. Les défis à relever restent le maintien de cette croissance sur les 10 prochaines années et faire en sorte que la croissance profite effectivement aux populations. Quant aux rumeurs de dévaluation du franc CFA, il n'en est rien. Au dire des ministres des Finances, le franc CFA est stable. Et le ministre français des Finances, Michel Sapin, rassure, la France garantit la stabilité du franc CFA. Rendons-nous à la primature où a eu lieu jeudi une signature de convention de financement en faveur des secteurs de l'électricité, de l'eau potable, de l'assainissement et du drainage. Ce partenariat pour améliorer la fourniture électrique et de l'eau potable dans le pays. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le ministre français des Finances Michel Sapin se sont engagés à intensifier les relations entre les deux parties. Lancine Bakayoko. L'électricité, l'eau potable, les travaux d'assainissement et de drainage sont les domaines pris en compte par ces trois conventions. Ces nouveaux prêts, un tournant dans la coopération entre Yamoussoukro et Paris. Cette signature de convention marque la reprise effective des prêts souverains de l'AFD à la Côte d'Ivoire. Ça n'était pas possible jusqu'à présent. Il fallait qu'il y ait un certain nombre de conditions qui soient remplies. Ces conditions aujourd'hui sont remplies. La Côte d'Ivoire a retrouvé cette force et cette stabilité. Elle est reconnue dans le concert international. Elle est reconnue pour ses efforts par le Fonds monétaire international. Et donc nous pouvons reprendre, j'en suis heureux, ces prêts souverains. Le financement apporté au secteur de l'électricité s'élève à 100 milliards de francs CFA. Il va permettre la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Buyo, l'extension des réseaux de distribution dans 12 régions, l'électrification de 350 villages et la réalisation de 130 000 branchements sociaux dans le cadre du programme d'électricité pour tous. Quant au projet eau et assainissement, il est doté d'un montant d'environ 75 milliards de francs CFA. Ce projet consiste à alimenter en eau potable les zones de Gagnoa et de Saint-Fra d'une part et à procéder à l'assainissement et au drainage dans la ville d'Abidjan d'autre part. En dépit des chocs que nous avons subis, donc externes avec le problème du cacao ou internes avec les revendications sociales que nous avons connues, je voudrais vraiment vous donner l'assurance que le gouvernement va poursuivre tous ses efforts de rationalisation des dépenses publiques, d'optimisation de son potentiel fiscal et de maîtrise du profil de sa dette. De 2011 à 2016, le volume global des échanges entre la France et la Côte d'Ivoire est passé de 680 milliards à plus de 1000 milliards de francs CFA. En justice, intéressons-nous au projet de loi adopté en Conseil des ministres portant modification du Code de procédure civile, commerciale et administrative. Il autorise désormais le tribunal à faire connaître sa décision dans un délai de 6 mois dans une affaire portée à sa connaissance. Quels sont les différents avis sur cette question? Abou Sanogo a fait son constat. La décision est la bienvenue
parce que généralement les dossiers au niveau des tribunaux, ça prend énormément de temps et ça engendre beaucoup de dépenses parce que les allers et retours font que les gens dépensent énormément. Et ils approuvent le projet de loi adopté par le gouvernement en son conseil de ministres ce jeudi 13 avril et qui modifie le code de procédure civile, commerciale et administrative. Le dispositif impartit désormais au tribunal en charge d'une procédure, qu'elle soit civile, commerciale et administrative, un délai de 6 mois pour faire connaître sa décision sur une affaire portée à sa connaissance. C'est une décision vraiment salutaire parce que je crois que le fait de rendre la justice en moins de 6 mois permettra à corriger un peu l'injustice. Il faudrait que dans un délai raisonnable, au moins que les individus soient situés sur leur sort et que ceux qui sont pas coupables aussi soient libérés, les coupables aussi puissent purger leur peine. Quelqu'un qu'on arrête, on l'enferme 10 ans, 15 ans avant de le juger. Bon, il peut mourir là-bas. Peut-être que même n'était pas fautif qu'il a été arrêté. Quand le juge a dit non, il est non coupable. On a déjà fait 2 ans. Ce projet de loi modifie les articles 140 et 181 du Code de procédure civile, commerciale et administrative. Ce dans le but de raccourcir le délai de décision de justice ainsi que les délais d'exécution de ces décisions. Cette décision est tout à fait juste, étant donné que dans les différentes familles, soit toutes les familles qui ont les moyens. Et quand c'est jusqu'à au-delà de 1 an, 3 ans, il y a des familles qui n'ont pas l'argent pour pouvoir payer tous ces frais-là et qui finissent par abandonner. Je suis très bien content de cette décision prise par le gouvernement parce que, bon, un dossier qui traîne plusieurs mois, qui ne sort pas en 6 mois réglé, ça c'est une bonne chose à féliciter en fait. L'objectif de ce projet, selon le porte-parole du gouvernement Bruno Nabagné-Koné, est d'améliorer le règlement des litiges dans un contexte de croissance économique et d'amélioration de l'environnement des affaires. Le projet de loi modifiant le code de procédure civile, commerciale et administrative sera bientôt présenté à l'Assemblée nationale. Dans l'actualité à l'étranger, 4 mois après son élection à la tête de la Gambie, le président Adama Barrow a choisi le Congo-Brazzaville comme premier pays d'Afrique centrale à visiter. Il s'y est rendu hier pour 24 heures à l'invitation de son homologue congolais Denis Sassou Nguesso, dans le seul souci de renforcer la solidarité africaine. Le ministre russe des Affaires étrangères a accueilli hier ses homologues syriens et iraniens pour une série d'entretiens consacrés à la situation en Syrie et à l'attaque chimique présumée imputée à Damas. Voilà, c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Excellent début de journée à tous et à toutes. Je n'entends pas bien. Ah, il dit c'est le plaisir de me revoir. C'est maintenant que je déchiffre ce qu'il dit. Ah, tu m'as pas entendu? Non. Non, je demandais de déposer le micro sur la table. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Pour ne pas revenir ici. C'est ça. Non, même si elle partait à la maison, il ne revenait plus. J'ai oublié que c'était le nouveau studio, ma chère. C'était dans l'ancien système là-bas. Tu sais, depuis la Samza qui fait le 6 heures, c'est aujourd'hui que j'ai commencé. Voilà. Non, comme il n'est pas là. Et puis, le contrat est fini puisque c'est quand Mambo était en deuil qu'on avait décidé ça. Comme elle était revenue, le truc normal avait repris. Mais là, prions pour elle maintenant. Hein. Oui, parce que son petit frère aussi est dans le coma. Son petit frère est dans le coma maintenant. Qui ça? Michel Mambo. Son petit frère quoi? Parce que c'est elle qui devait faire hier, jusqu'à dimanche. Non, son papa. Mais non, on m'a appelé. Moi-même, j'étais malade même, j'avais un ulcère là. On dit, mais il faut que tu viennes faire le journal, que Mambo, en tout cas, son petit frère dans le coma. Non, c'est hier, tu as fait le 23. Oui, je suis venue faire. Oui. Attends, c'est quoi ça? On doit prier pour
pour elle. Hein? Ça arrive, hein? Ah, mais c'est pas bien. C'est trop vilain à voir, quoi. Le papa est décédé, on l'a enterré samedi passé, là. Et puis le petit frère maintenant est dans le coma. Il était malade. On ne m'avait pas donné des détails. Sur le chaud bitume, des sacs de voyage, des baluchons et des bagages déposés pêle-mêle. Les propriétaires sont des candidats au départ pour la fête de Pâques. Armés de patience, ils attendent que passe un véhicule pour l'emprunter. Nous sommes à Saint-Grobeau, village que nous traversons jusqu'à Toumoudi. Zone de transit et porte de convergence des voyageurs venus des régions sud, nord, est et ouest. À la gare, encore des hommes, des enfants et des femmes, en partance pour la Pâques. Je suis quitté derrière Gekano. Et maman a boqué. Je ne connais pas toute ma famille. Donc je m'en vais pour aller les connaître. Ma femme, elle va après, bon, je l'ai accompagnée juste pour voir un véhicule, aller chez elle. Pâques, Noël, c'est toujours comme ça. On a des petites difficultés de voyage. Pour les voyageurs des localités situées le long de l'autoroute du Nord, la semaine précédant la fête de Pâques, c'est une période très difficile, car dur de trouver une occasion. Nous avons pu nous en rendre compte à Kassasso, à 5 km sur l'autoroute du Nord. En partance pour Yamoussoukro, Bouaké, Toumoudi, Dimokro ou Bokanda, les populations de ce petit village rejoignent d'abord l'autoroute du Nord à moto. Sous le pont de l'échangeur transformé en gare, ils vont ensuite emprunter un véhicule. Avec beaucoup de patience et comptant sur la chance. Je suis venu à 10h. Je ne gagne pas voiture. Jusqu'à quelle heure tu as voiture? Non, moi, je n'en sais rien, moi. Dans le département, ce n'est pas facile de avoir voiture. Souvent, même quand ça commence, si on voit qu'ils sont beaucoup, nous on appelle camion et vient les chercher. Sous le pont de l'échangeur qui sert de gare routière aux populations de Kassasso et des villages voisins comme Konyebouman, Dialokro ou Koyekro, les mototaxis trouvent leur compte. Et sur leur visage, la fierté de voir doubler ou tripler leurs recettes quotidiennes face à des voyageurs de Pâques qui font, contre mauvaise fortune, bon cœur. On n'a pas de moyens de voyage, de transport, on oublie d'accepter comme ça. Il y a des coins, c'est mauvais, voitures ne peuvent pas rentrer, ils n'ont pas gratté. Il faut forcément la moto, cacher nous comme ça. D'ici à là-bas, fait au moins 42 km. Tu vas prendre quelqu'un sur moto, c'est des carburants qu'on met dedans le vieux. Tu vas transporter quelqu'un là-bas, je peux venir d'ici. Tu vois, si tu pas 5 000, 6 000, ça ne peut pas. Quand vient la période de Pâques, avec la beauté des flamboyants fleuris que l'on voit ici et là, il y a comme une force invisible qui attire les fils, filles et cadres vers leurs villages respectifs. C'est généralement ce que disent les anciens pour expliquer cette effervescence sur les différentes gares routières. Effervescence toujours en cohérence avec les motivations qui placent l'amour du terroir bien au-dessus de tout autre intérêt. C'est tout à fait normal que ceux qui partent reviennent. Parce qu'il faut ça pour que le village se développe. Depuis une semaine déjà et bien avant la Pâques, les localités baoulées de la Côte d'Ivoire se sont déjà mises dans l'esprit de Paquinou. Plus que quelques heures pour célébrer la fête de Pâques. Chez le peuple baoulé, cette fête chrétienne a une connotation festive au point de prendre l'appellation de Paquinou. Une occasion qui nécessite le déplacement massif de populations vers l'intérieur du pays. À 2 jours de cet événement, les gares routières sont encore bondées de monde et les cars se font rares. Tout le monde veut voyager en même temps. Donc du coup, quelles que soient les prédispositions qu'on prend, on ne peut que subir parce que les gens quittent toutes les contrées et convergent vers le vieux baoulé, le centre. La fréquence des départs, ça tourne autour de 8 départs par jour. Aujourd'hui, spécialement, on peut facilement aller à 25, 26 départs.
Fatigue, inquiétude, découragement ou patience se lisent sur les visages des passagers. Mais ils gardent espoir. Pour le moment, il n'y a pas de voiture, mais on est sûr et certain que je vais arriver. Voilà, j'ai la foi. Avec Dieu, tout est possible. À côté de ceux qui se ruent vers les gares, il y a ceux qui vont en convoi. Là encore, on n'est pas à l'abri des difficultés. L'exemple à la place Figayo de Yopougon, une gare routière de circonstance qui accueille plusieurs convois. Tout le monde n'a pas la chance de partir à temps. Les plus chanceux laissent éclater leur joie. Paquinou, une affaire de plus en plus nationale, comme l'attestent ces jeunes gourous en convoi pour Paoufla, sous-préfecture des Yeux-Noula. Même si les cas se font rares, les passagers, eux, sont optimistes. Selon eux, quelle que soit l'heure de leur départ, ils ne manqueront surtout pas Paquinou. Sur le chaud bitume, des sacs de voyage, des baluchons et des bagages déposés pêle-mêle. Les propriétaires sont des candidats au départ pour la fête de Pâques. Armés de patience, ils attendent que passe un véhicule pour l'emprunter. Nous sommes à Saint-Grobeau, village que nous traversons jusqu'à Toumoudi. Zone de transit et porte de convergence des voyageurs venus des régions sud, nord, est et ouest. À la gare, encore des hommes, des enfants et des femmes, en partance pour la Pâques. J'étais derrière Gekano. Je connais pas toute ma famille. Donc je m'en vais pour aller les connaître. Ma femme, elle va après, bon, je l'ai accompagnée juste pour voir un véhicule, aller chez elle. Pâques, Noël, c'est toujours comme ça. On a des petites difficultés de voyage. Pour les voyageurs des localités situées le long de l'autoroute du Nord, la semaine précédant la fête de Pâques, c'est une période très difficile, car dur de trouver une occasion. Nous avons pu nous en rendre compte à Kassasso, à 5 km sur l'autoroute du Nord. En partance pour Yamoussoukro, Bouaké, Toumoudi, Dimokro ou Bokanda, les populations de ce petit village rejoignent d'abord l'autoroute du Nord à moto. Sous le pont de l'échangeur transformé en gare, ils vont ensuite emprunter un véhicule. Avec beaucoup de patience et comptant sur la chance. Je suis venu à 10h. Je ne gagne pas voiture. Jusqu'à quelle heure tu as voiture? Non, moi, je n'en sais rien, moi. Puis dans le département, c'est pas facile de ne pas avoir voiture. Souvent, même quand ça commence, si on voit qu'ils sont beaucoup, nous on appelle camion et vient les chercher. Sur le pont de l'échangeur qui sert de gare routière aux populations de Kassasso et des villages voisins comme Konyebouman, Dialokro ou Koyekro, les mototaxis trouvent leur compte. Et sur leur visage, la fierté de voir doubler ou tripler leurs recettes quotidiennes face à des voyageurs de Pâques qui font, contre mauvaise fortune, bon cœur. On n'a pas de moyens de voyage, de transport, on oublie d'accepter comme ça. Il y a des coins, ces mauvaises voitures ne peuvent pas rentrer, ils n'ont pas gratté. Il faut forcément la moto, cacher nous comme ça. D'ici à là-bas, fait au moins 42 km. Tu vas prendre quelqu'un sur moto, c'est des carburants qu'on met dedans le vieux. Tu vas transporter quelqu'un là-bas jusqu'à venir d'ici. Tu vois, si tu n'es pas 5 000, 6 000, ça ne peut pas. Quand vient la période de Pâques, avec la beauté des flamboyants fleuris que l'on voit ici et là, il y a comme une force invisible qui attire les fils, filles et cadres vers leurs villages respectifs. C'est généralement ce que disent les anciens pour expliquer cette effervescence sur les différentes gares routières. Effervescence toujours en cohérence avec les motivations qui placent l'amour du terroir bien au-dessus de tout autre intérêt. C'est tout à fait normal que ceux qui partent reviennent. Parce qu'il faut ça pour que le village se développe. Depuis une semaine déjà et bien avant la Pâques, les localités baoulées de la Côte d'Ivoire se sont déjà mises dans l'esprit de Paquinou. Malgré les difficultés d'ordre économique liées à la baisse du coût des matières premières, la zone franc se porte bien. La décision est la bienvenue parce que généralement les dossiers au niveau des tribunaux, ça prend énormément de temps et ça engendre beaucoup de dépenses parce que les allers et retours
font que les gens dépensent énormément. Et ils approuvent le projet de loi adopté par le gouvernement en son conseil de ministres ce jeudi 13 avril et qui modifie le code de procédure civile, commerciale et administrative. Le dispositif impartit désormais au tribunal en charge d'une procédure, qu'elle soit civile, commerciale et administrative, un délai de 6 mois pour faire connaître sa décision sur une affaire portée à sa connaissance. C'est une décision vraiment salutaire parce que je crois que le fait de rendre la justice en moins de 6 mois permettra à corriger un peu l'injustice. Il faudrait que dans un délai raisonnable, au moins que les individus soient situés sur leur sort et que ceux qui sont pas coupables aussi soient libérés, les coupables aussi puissent purger leur peine. Quelqu'un qu'on arrête, on l'enferme 10 ans, 15 ans avant de le juger. Bon, il peut mourir là-bas. Peut-être que même n'était pas fautif qu'il a été arrêté. Quand le juge a dit non, il est non coupable. On a déjà fait 2 ans. Ce projet de loi modifie les articles 140 et 181 du Code de procédure civile, commerciale et administrative. Ce dans le but de raccourcir le délai de décision de justice ainsi que les délais d'exécution de ces décisions. Cette décision est tout à fait juste, étant donné que les différentes familles, soit toutes les familles qui ont les moyens, et quand c'est jusqu'à au-delà de 1 an, 3 ans, il y a des familles qui n'ont pas l'argent pour pouvoir payer tous ces frais-là et qui finissent par abandonner. Je suis très bien content de cette décision prise par le gouvernement parce que, bon, un dossier qui traîne plusieurs mois, qui ne sort pas en 6 mois réglé, ça c'est une bonne chose à féliciter en fait. L'objectif de ce projet, selon le porte-parole du gouvernement Bruno Nabagné-Koné, est d'améliorer le règlement des litiges dans un contexte de croissance économique et d'amélioration de l'environnement des affaires. Le projet de loi modifiant le code de procédure civile, commerciale et administrative sera bientôt présenté à l'Assemblée nationale.